Voici Simon. Simon est une personne vivant avec le VIH. En ce moment, il est à une importante entrevue d'embauche. Son employeur lui pose plusieurs questions par rapport à son parcours professionnel et son intérêt pour le poste. La rencontre se déroule parfaitement jusqu'à ce qu'il pose une question qui prend Simon totalement au dépourvu. Il demande à Simon de l'informer s'il souffre de maladie quelconque. Simon se demande alors ce qu'il doit répondre. Premièrement, dire la vérité. Deuxièmement, refuser de répondre. Ou troisièmement, mentir. Si vous croyez qu'une situation semblable pourrait s'appliquer à vous, n'attendez pas de vous retrouver à la place de Simon. Informez-vous sur vos droits. En fait, la situation de Simon survient beaucoup plus souvent qu'on pourrait le penser. En effet, un rapport d'enquête émis par la Coxida dévoilait que 23,7% des employés questionnés ont eu à répondre à des questions relatives à leur état de santé lors de leur embauche. Chez ceux-ci, 21,1% ont eu à répondre spécifiquement s'ils étaient atteints du VIH. De surcroît, 38% des employeurs interrogés éviteraient d'engager une personne porteuse du VIH ou du sida s'ils venaient à l'apprendre. Dans une telle situation, les candidats comme Simon se demandent souvent quoi faire. Premièrement, répondre la vérité et vivre avec les conséquences, c'est-à-dire risquer d'être victime de discrimination et ne pas avoir le poste. Deuxièmement, ne pas répondre, en rappelant à l'employeur que l'état de santé est un renseignement personnel et confidentiel et que seules les questions sur l'état de santé en lien avec les exigences professionnelles sont justifiées. Ou troisièmement, mentir. Dans les deux premiers cas, il est effectivement possible que vous soyez victime de discrimination. Si cela devait se produire, le service VIH Infodroit pourrait vous donner des conseils juridiques. Dans l'éventualité où vous choisirez de mentir, notez qu'il n'existe pas de droit au mensonge à proprement parler et l'employeur pourrait vous congédier pour manque de loyauté. Là encore, le service VIH Infodroit pourrait vous aider à entreprendre des démarches juridiques. En effet, selon la loi, votre état de santé est une information personnelle et confidentielle que vous n'êtes pas dans l'obligation de dévoiler à qui que ce soit, incluant votre employeur. Plus encore, si un employeur utilise l'état de santé d'un candidat afin de rejeter sa candidature, l'employeur en question pourrait même être accusé de discrimination et être poursuivi à la Commission des droits de la personne et droits de la jeunesse pour discrimination basée sur le handicap. Mais comment être sûr que les questions posées par l'employeur sont légales? Comment est-ce que Simon aurait pu savoir quoi répondre à son employeur? La réponse? En s'informant. Si vous êtes dans le même cas que Simon, ou si vous vous posez des questions juridiques en lien avec votre statut sérologique, vous pouvez vous informer auprès d'organismes œuvrant au sein de la communauté et connaissant les problèmes auxquels font face les personnes vivant avec le VIH. Des organismes tels que la Coalition des organismes communautaires québécois de la lutte contre le sida, la Coxida. Si vous êtes une personne vivant avec le VIH, un intervenant, ou que vous voulez vous informer pour aider une personne vivant avec le VIH, la Coxida a créé le service d'information VIH Infodroit, un service individualisé qui vous offre de l'information juridique spécialisée, telle que des explications des protections offertes par la loi permettant de faire des choix éclairés, de l'accompagnement dans vos démarches auprès des acteurs concernés, tels que les instances gouvernementales et judiciaires, les employeurs et les professionnels de la santé, ainsi que des références à des ressources externes si nécessaire. Vous pouvez également consulter la section VIH Infodroit du site de la Coxida, coxida.com, qui fournit de l'information juridique telle que l'accès à une assurance collective, le dévoilement en milieu de travail, la discrimination et le harcèlement, mais également immigrer au Canada, les maladies à déclaration obligatoire et voyager à l'étranger. La Coxida a également un programme Droits de la personne et VIH-Sida. Le but de ce programme est de promouvoir et défendre les droits des personnes vivant avec le VIH afin d'améliorer leur qualité de vie et de prévenir la transmission du VIH. Il offre également des formations gratuites en milieu de travail afin de permettre l'accès et le maintien en emploi des personnes vivant avec une incapacité épisodique comme le VIH. Coxida et ses partenaires ont aussi fondé l'initiative de la Table sur l'emploi et les incapacités qui contribue activement à la progression des politiques afin d'éliminer les obstacles que rencontrent les Québécois vivant avec une incapacité épisodique.
Également, étant donné l'augmentation du nombre de poursuites criminelles pour exposition au VIH, le programme travaille avec les autorités gouvernementales afin de faire progresser ces situations auxquelles sont soumis les séropositifs, en plus de procéder à la formation des avocats pour la défense de ces cas. Finalement, le programme Droits de la personne et VIH-Sida réalise des rapports sur des sujets tels que les questionnaires discriminatoires d'embauche, les soins dentaires, la discrimination en emploi et plusieurs publications, notamment un guide de planification en cas de maladie, une politique sida en milieu de travail et une pochette d'informations sur les droits des personnes séropositives. Bref, n'attendez pas de vous retrouver à la place de Simon. Informez-vous. Parce que faire valoir ses droits, c'est le premier pas.